Sois béni. Bonsoir à tout le monde. Pour ne pas faire de discrimination. Voilà, c'est notre première servante de Dieu qui intervient. J'ai introduit les hommes. Je ne suis pas misogyne. Un misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes. C'est notre prophétesse. Nous l'aimons. Et le prophète l'a introduit. Il n'a pas mal fait, mais je vais juste ajouter un tout petit grain pour que l'onction soit encore plus libérée à travers la parole. Alléluia. Je salue Madame Nguessan. Sois bénie, content de te voir. Couple de Moro, soyez bénis. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Elishama, Chorale Espérance, peuple de Dieu, soyez bénis. Alors, nous sommes dans le programme de 12 jours. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est le quatrième des jours. Quatrième? Demande à quelqu'un, quel est le mystère du troisième jour? Donc, ce troisième jour-là est un jour de grâce pour toi, où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Qui a dit Amen pour recevoir? Alors donc, ce soir, sur le thème la maturité, la servante de Dieu, la prophétesse Namelide, va nous entretenir. Peuple de Dieu, ouvrez vos cœurs pour écouter la pensée de Dieu et être béni du Seigneur. Dis à quelqu'un, Dieu a une parole pour toi. Regarde, je dis toujours, si ton voisin ne parle pas bien, change rapidement de voisin. Voilà, parce qu'il y a des voisins qui refroidissent. Si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin. Regarde ton voisin, dis, Dieu a une parole pour toi. Acclamons le Seigneur et recevons la prophétesse Namelide pour la parole. Des ovations pour le roi de gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour et sa fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour la grâce. Se tenir là, c'est une grâce de Dieu. Je bénis la vie de Papa Ake. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne la longévité. Qu'il soit rassasié de grâce et de faveur. Maman, que Dieu te bénisse. Que la rosée de Dieu, la pluie de Dieu, soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je salue mes très chers collègues. Soyez bénis, soyez honorés. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je salue Madame Nguessan. Sois bénie, grande servante de Dieu. Que Dieu te surprenne agréablement. Je salue nos conseillers. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Les pasteurs stagiaires, soyez salués au nom de Jésus. Le peuple charmant de la MCR, oh là là, que Dieu vous bénisse. Sans oublier nos très chers internautes, que Dieu vous bénisse, qui vous visite, que ses largesses se manifestent pour vous. Au nom puissant de Jésus, merci de partager le direct. Pendant que tu le fais, que la puissante main de Dieu te localise, une visitation te localise au nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème qui nous rassemble, c'est la maturité. La maturité. Et ce soir, je veux nous orienter sur comment manifester la bienveillance envers son adversaire. Comment manifester la bienveillance envers son adversaire. Sur 4 aspects. 1. Reconnaître le rang spirituel de son adversaire.
2. Ne pas tenir compte des mauvais conseils des gens autour de nous. 3. Montrer à l'adversaire que nous avons une longueur d'avance. Et 4. Ne pas rendre le mal pour le mal, même si la loi t'autorise. Amen. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Oh oui, la grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, celle dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, celle dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce, celle dont j'ai besoin. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Je vais encore compter sur la grâce ce soir, la grâce de Dieu. Je chantais ce chanson, je me suis réveillée avec, donc depuis lors, je ne fais que chanter. La grâce de Dieu, c'est qui nous transporte, c'est qui nous fait rentrer là où on n'a pas imaginé. La grâce de Dieu peut t'amener à faire toutes choses. Ce soir, Dieu va nous faire du bien par sa grâce. 1 Samuel, le chapitre 24, versets 1 à 12. Tu vas nous lire, tu vas faire la lecture, bien-aimé. 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 12. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes Verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Verset 4. Il arriva à des parcs de brebis, et il était près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du vêtement et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que
de porter main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne, en m'excitant à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Verset 12. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Nous parlons de la maturité. Comment manifester la bienveillance envers son adversaire. Nous allons parler de l'histoire de David. David est un jeune homme qui a été localisé par la grâce de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur David. Il était dans les champs, surveillant le troupeau de son père. Il a été envoyé par la suite vers ses frères qui étaient sur le champ de bataille par son père Isaïe. Il arrive, il se rend compte que le peuple est tourmenté par un Philistin, un géant Goliath. Et la Bible dit que il mène combat et Dieu lui fait remporter la victoire. Après cette grande victoire, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué, a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Quand le roi Saül a su cela, quand il a entendu cela, la Bible dit qu'il a été irrité, il n'a pas apprécié cela. Donc depuis lors, il s'est résolu d'achever David, d'ôter sa vie. Alléluia. Donc nous allons voir en un, reconnaître le rang spirituel de son adversaire. Alléluia. Quand quelqu'un se lève contre toi, quelqu'un veut ôter ta vie, quelqu'un est en train de lutter quelque chose, ce que tu dois chercher à savoir, ne te jette pas dans le combat pour te jeter dans le combat, non. Mais cherche à connaître son rang spirituel. Ce que la personne dégage, ce que la personne représente dans le spirituel. Pour ne pas que tu te lances dans quelque chose où toi-même tu ne pourras pas terminer, où toi-même tu risques de perdre ta vie. Donc nous voyons ici dans 1 Samuel chapitre 24 au verset 7. Il dit à ces gens que l'Éternel me traite de commettre contre mon Seigneur. Vous voyez ce que David dit? De traiter contre mon Seigneur. Il appelle Saül mon Seigneur.
Il reconnaît que Dieu l'a établi comme roi sur Israël. Donc il dit, contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Donc il reconnaît que c'est un loin de l'Éternel, c'est un choisi de l'Éternel. Une telle action portait ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Donc il refuse de porter sa main sur Saül parce qu'il reconnaît que celui-là, il est loin de l'Éternel. Ça peut être même ta mère, comme ton père. Il y a des gens qui frappent leurs parents. Alors que dans le spirituel, Dieu a établi ces personnes-là. Il dit, honore ton père et ta mère, par exemple. Il parle d'honorer. Il ne dit pas si la personne fait bien, si la personne... Non. Mais il parle d'honorer, de donner des honneurs, du respect. Parce que lui, il les a établis. Alléluia. Donc si tu reconnais que tu es sorti des entrailles d'une mère, ou bien d'un père, ou bien quelqu'un que Dieu a élevé en autorité, à cause de ce que Dieu l'a choisi, ou bien même son serviteur, à cause de ce que Dieu l'a choisi, dans le spirituel, Dieu tient compte de ça. Alléluia. Dieu tient compte de ça dans le spirituel. Donc à toi d'analyser, de peser et de faire attention. Regardez même l'archange Michael. La Bible nous dit dans Jude, le chapitre 1, verset 9. Il dit, oh, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osant pas porter contre lui un jugement injurieux, car il est dit que le Seigneur te réprimande. Alléluia. Vous voyez le diable, tu es en train de combattre et puis tu commences à l'injurier. Lui, l'injure qui va sortir de toi, il sait que ça vient de lui. Vous voyez, un peu tu te lèves, tu dis tu dois combattre un sorcier. Et puis dans ce que tu veux faire là, lui il retrouve des éléments en toi qui sont de son camp, de son ressort. Mais là, tu as échoué d'avance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Donc, il dit même l'archange, on peut dire que c'est un ange. Un ange, mais même l'ange même fait tentation. Il décide de ne même pas injurer Satan. Hein? Les gens qui insultent Satan là, vraiment je ne comprends pas. Il décide de ne pas l'injurer. Il dit que Dieu te réprimande. Il ne l'a pas injuré. Alléluia. Alors qu'ils étaient en train de parlementer sur le corps de Moïse. Amen. Encore, nous voyons, il dit, j'ai eu l'occasion de couper le pan de ta robe, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez, des occasions peuvent se présenter où tu peux avoir le pouvoir sur une personne qui fait quoi? Qui te persécute. Une personne qui t'en veut. Une personne qui veut ôter ta vie. Vous voyez, quand on regarde l'histoire de David, il a tellement fait. Pour le peuple, il a tellement fait. Parce que ce n'est pas évident d'aller se livrer devant Goliath. Il pouvait perdre sa vie. Et puis même quand il a fini ça, la Bible dit que quand Saül, le roi Saül, était tourmenté par les mauvais esprits, c'est ce même David-là qui chantait, qui jouait à l'harpe. Et puis, par ce son-là, la présence de Dieu venait, et puis le mauvais esprit lâchait le roi Saül. Donc imagine, tu fais du bien à une personne, et puis en retour, la personne cherche à détruire ta vie. Vous voyez? Parce que David était connecté à Dieu. Et il avait cette facilité-là de faire descendre l'onction de Dieu. En jouant à l'instrument, parce qu'il a pris le temps d'être seul, d'être isolé, et contempler cette beauté de Dieu, apprécier la présence de Dieu. Donc facilement, il y a des gens comme ça, facilement, qui arrivent à faire descendre la présence de Dieu. Donc tout ce travail-là, le merci, c'est quoi? C'est de le tuer. Mais il dit, il n'y a point eu de quoi dans ma conduite, ni méchanceté, ni révolte. Vous voyez, ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai point péché contre toi.
Ça, c'est le verset 7. Je n'ai point péché contre toi. Donc, il n'y a pas eu de méchanceté dans son cœur vis-à-vis de Saül. Quand on observe dans sa vie, il n'y a pas eu de méchanceté. J'ai combattu, toi tu dis, la personne qui va tuer Goliath, tu as donné ton fille. J'ai fait mon travail. À chaque fois que je pouvais t'aider, je l'ai fait. Donc quand je regarde, j'examine, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu quelque chose de mauvais qui peut te pousser à chercher à me tuer. Maintenant, si toi, tu es dans un combat avec une personne et que ton cœur est méchant, mais tu es au même niveau avec la personne. Oui, tu vas dire, mais tu me maltraites, hein? Tu me fais subir des travaux pas possibles, hein? Ceci, cela. Et puis toi-même, tu deviens méchant aussi. Que la méchanceté d'une personne ne te contamine pas. Alléluia. Parce que tu reconnais que la personne est en train de mal faire. Maintenant, toi, non, mets-toi dans une position où la personne, ou bien le diable, ne pourra pas avoir une ouverture pour t'atteindre. Parce que la personne qui est en train de faire sa méchanceté là, quand elle te regarde, pour moi, là, ça va un peu. Et quand toi-même, ton cœur est noir comme ça. Toi, tu dis qu'on te fait du mal, mais toi-même, ton cœur est noir. Que Dieu nous aide. David reconnaît qu'il n'y a pas eu de révolte. Parce qu'il pouvait se révolter. Quand quelqu'un te fait du mal, des fois, tu te révoltes. Ou bien tu manifestes l'insolence, tout et tout. Mais à aucun moment, David l'a fait. Que cela nous interpelle, que cela nous aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous voyons en deux, ne pas tenir compte des mauvais conseils de ses proches. Nos proches là, il y a des fois, ils nous induisent en erreur. Faisons attention. Dans le verset 5, la Bible nous dit que les gens de David, c'est surtout le texte de 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 12. Donc, c'est sur ça que nous allons évoluer. Alléluia. Donc, au verset 5, la Bible dit que les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je te livre ton ennemi en tes mains. On peut mettre ça sur l'écran. Ça peut nous aider. 1 Samuel chapitre 24, verset 5. Traite-le. Vous voyez, les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains. Eux-mêmes, ils ont commencé à prophétiser. Vous voyez, il y a des gens qui aiment à faire. Hein? Ils aiment à faire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Que le verset reste sur l'écran, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Saül pourchassait David à le faire mourir coûte que coûte, il s'est retrouvé dans un lieu où, à un moment donné, ils étaient quoi? Un groupe était sur une montagne, l'autre groupe était sur l'autre montagne. La Bible dit qu'il allait mettre la main même sur David, mais Dieu a créé une situation, ils sont venus dire à Saül, les Philistins ont envahi le peuple, donc il est parti et puis il a laissé David. Mais quand il a fini de régler cette affaire-là, il est revenu à la chasse. Vous voyez? Donc, c'est qu'il ne se donne pas de repos, de répit. Il est revenu. Et quand il est revenu, David se trouvait dans la caverne d'Agadi. Donc, dans cette caverne-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va se soulager. Regardez les cavernes, c'est un peu comme une grotte. Et puis, à l'intérieur, tu t'en vas te soulager. Puisqu'il était dans la montagne, tout et tout, il a laissé son palais où il y a les toilettes là. Là-bas, il y a les toilettes, il peut se mettre à l'aise. Mais tellement qu'il est dans la forêt, dans la brousse, en train de pourchasser David. Donc maintenant, il y avait eu un temps de besoin. Il fait comment? Il est obligé de rentrer dans la caverne. Entrant dans la caverne, là où il rentre, là, c'est là-bas que David était caché. Donc imaginez un peu. Donc le gars, il s'en va, il va se lever pour se soulager. Voici David et ses gars qui sont là, qui observent la scène. Qui observent la scène. Donc, c'est eux maintenant qui vont conseiller David. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui à faire comme ça, ils vont commencer à faire comme ça. Quelqu'un qui cherche à te tuer, voici l'occasion où tu dois le terminer. C'est-à-dire que là, si tu ne l'as pas terminé, c'est que toi, ton hôtel la crie, l'hôtel qui te fatigue la crie. Parce que c'est le jour de ta délivrance. Si tu n'as pas en profité aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment tu vas avoir une opportunité comme ça pour tuer Saül.
lui disent, ça ne met pas à la place de l'Éternel, ce n'est pas prophétie, mais tellement qu'ils sont affairés. L'Éternel, livre ton ennemi en tes mains. Il dit, traite-le comme bon te semblera. Les mauvais conseillers. Si David n'avait pas la crainte de Dieu, si David ne connaissait pas les principes spirituels, s'il ne savait pas que mettre la main sur le oint de l'Éternel était interdit, mais conseil comme ça là, tu fais comment? Tu te jettes dedans, dans le feu de l'action. Vous voyez? Donc il y a des fois, les gens te donnent des conseils. C'est que tu as raison. Tel que la chose se présente là, tu te dis, mais attends, voici l'occasion. Parce que regarde des gens qui ont laissé leur famille. Tous ceux qui suivent David, là, eux aussi, ils souffraient. Ou bien, ils ne souffraient pas. C'est qu'elle a fait. On a laissé nos familles. On a laissé nos parents. On te suit. On a cru en l'onction qui est dans ta vie, David. On croit que Dieu est avec toi. On veut évoluer avec toi. C'est dans quelle affaire tu nous mets comme ça? On ne fait que fuir de désert en désert. On ne fait que fuir de forêt en forêt. On ne fait que se retrouver dans des casernes. Ça, la serpent peut nous mordre. Regardez la faim, regardez le soleil, regardez la pluie. Toute cette galère-là. Maintenant, aujourd'hui, là, Dieu t'a livré le monsieur là. C'est-à-dire qu'il faut achever le travail là, on va avancer. Hein? Donc, il y a d'autres gens, ils vont te dire, aujourd'hui, si tu ne règles pas ce problème, moi-même, je ne parle plus avec toi. Non, il faut m'oublier. Parce que là, si tu ne règles pas l'affaire, moi-même, il faut m'oublier. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Donc, ça là, si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas assis sur la parole, tu ne connais pas ce que Dieu veut, tu vas te jeter dedans. Tu vas te dire que Dieu nous aide. Quand on nous donne les conseils, ce n'est pas tous les conseils qu'il faut suivre. Même quand ils pensent que tu as raison, que c'est normal. C'est que ce que l'ennemi présente là, c'est tellement beau. Vous voyez? C'est tellement réel. Là, au moins, tu n'as plus fui. Et puis surtout même que l'onction même est sur toi. Ils t'ont oué. Ils avaient oué David. On avait mis l'huile sur lui. Il peut dire, mais attends, moi-même on m'a oué. J'étais dans la forêt. Au moment où j'étais en train de suivre le troupeau de mon père, les gens m'avaient oublié. C'est comme ça, Dieu même. Pour démontrer qu'il est avec moi, pour démontrer qu'il me connaît. Il dit, tant que David n'arrive, on ne peut pas bouger. Allez-y le chercher. Ils sont allés me chercher, ils sont venus. Ils ont mis l'huile sur moi. Donc l'huile est sur moi, l'huile là c'est quoi? Je vais le tuer puis je prends sa place. Mais il sait que s'il le tue, lui aussi son trône là, ça ne va pas durer. Hein? Lui aussi c'est ça. La main de Dieu ne sera pas sur lui. C'est que Dieu peut annoncer des paroles, mais il y a un temps que Dieu se fixe pour réaliser ce qu'il a annoncé. Donc David connaissait toutes ces choses-là. Alléluia. Qui sont ceux qui sont autour de toi? Tout ça, c'est la maturité. Ils vont te donner des conseils, mais ta maturité va te dire que ça là, que Dieu nous aide. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc David n'a pas suivi ce conseil. Alléluia. La Bible dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Alléluia. Vous pouvez enlever sur l'écran. Romains 12, verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Alléluia. La vengeance est à Dieu. Bien-aimé, toi qui cherches à te venger, Dieu dit à lui la vengeance. Alléluia. À lui la rétribution. Il dit, ne te venge point. Toi qui es sur le point de te venger, quelqu'un t'a fait quelque chose, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Non, il faut arrêter ça. Dieu dit à lui la vengeance. Dieu venge mieux. Toi, tu peux te venger comment? Non, tu es limité. Dieu venge mieux. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur et sa gloire sera palpable au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Nous voyons en 3. Montre à ton adversaire que tu as une longueur d'avance. Alléluia. Quand nous lisons toujours dans nos textes le verset 10 à 11, David dit à Saül, pourquoi écoute les propos de ces gens? C'est les gens autour de lui qui le montaient. Le petit là, si tu ne le tues pas, il va prendre ta place, ceci, cela. Donc il lui dit, mais pourquoi tu écoutes tout ça là? Donc au verset 11, il lui dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré. Parce que quand il allait faire son truc, son besoin là, la Bible dit quoi? Que David n'a pas écouté le conseil de ces gens qui étaient autour de lui, mais il est venu quoi? Tout doucement, et il a coupé le pan de sa robe. Donc David lui dit que j'ai eu l'occasion de te tuer. Les gens qui étaient autour de moi m'avaient excité à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Alléluia. Il lui dit, j'ai eu l'occasion. Parce que quand il allait il allait se soulager, au moment où il sortait de là, lui ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Parce que vous voyez les cavernes. Quand on allait aux États-Unis pour la formation des pasteurs, j'étais avec Papa Ake. Ça, même quand il y a un témoignage, j'ai dit, j'étais aux États-Unis. Toi, tu dis qu'ils disent que quand j'étais au village, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas bonne chose pour quelqu'un. Tout ce qui est bon là, ils veulent que ça soit pour eux. Pourquoi tu es comme ça même? Non! C'est-à-dire que quand tu rentres témoigner, puis tu dis, j'ai souffert, j'ai ceci, et puis les contents, mais quand il dit que quand j'étais aux États-Unis, et puis son visage change, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Mais c'est aux États-Unis que la chose s'est passée. Et puis le témoignage, c'est ce que Dieu a fait qu'on rend. Alléluia. Oui. C'est ça le témoignage. Ce que Dieu a fait pour toi là, c'est ça que tu dis. Mais c'est pas au village que ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé au campement. Pourquoi veux-tu que je dise qu'au campement, on allait rentrer dans une caverne? C'est pas au campement, c'est aux États-Unis. On acclame le Seigneur. Donc j'étais avec le Père. Et puis même, il y a un témoin vivant autorisé. Voilà. Alléluia. J'étais avec Papa Ake. On était allé pour la formation des pasteurs. Précisément à Dakota du Sud. Et sur un mois, on faisait la formation dans une pièce. Mais un jour, le professeur voulait nous montrer la réalité de ce que David avait vécu. Donc on allait faire le cours dans une caverne. Un peu dans les grottes là, on allait faire pour voir un peu la réalité de ce que David a pu vivre. Donc quand on est parti, il fait froid là-bas. Oui, parce que dans la salle où on faisait les cours, ils ont mis le chauffage. Puisque c'était en plein hiver. Vous voyez, c'était pas petite neige, hein? Il y a neige et puis il y a neige. Là-bas, là même, on dit il y a tempête de neige. Donc neige, ça fait comme on dirait. Tu mets ta voiture, tu viens mettre ta voiture, tu ne sais même pas où tu as garé. Donc, il faisait froid là-bas. Il n'y a pas de chauffage là-bas. Et puis, il fait encore sombre là-bas, puisqu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Vous voyez? Donc, on est allé pour voir un peu comment les choses se passaient. Et même quand on est parti en Israël encore, on a vu un peu où David est passé dans les cavernes encore aussi. Oui, avec papa toujours et maman en Israël. Acclamez le Seigneur. Vous savez, il y a des fois que tu prêches et puis ce que tu dis là, tu as vécu là. Oui. Donc tu sais de quoi tu parles. Acclamez le Seigneur. Voilà. Donc on est rentré un peu pour voir ces choses-là. Donc la Bible dit que c'est là qu'il allait se soulager. Pendant qu'il sort, David sort derrière lui. Puisqu'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. David sort derrière lui. Il dit, oh roi! Et puis il lui montre, comment on appelle ça? Le morceau de son manteau qu'il a coupé. Il a dit, ton ennemi là. Il a dit, tu auras une longueur d'avance sur ton ennemi au nom de Jésus. J'ai dit, tu auras une longueur d'avance sur ton ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Une longueur d'avance sur ton ennemi. Il dit, oh roi, si je voulais te tuer, si je voulais te tuer, voici le bout de ton manteau.
de ta robe. Entre dans le manteau là, c'est sa personnalité. Le manteau d'un roi, c'est la royauté qui est là. Donc il avait cette possibilité de le tuer et puis chercher à aller régner. Un peu comme on voit ici, on voit les histoires de coup d'État. Oui. Donc là, c'était une bonne opportunité. Il dit, mais regarde. Voici. Mais je n'ai pas mis la main sur toi. Je n'ai pas ôté ta vie. Alléluia. Que Dieu nous donne d'avoir une longueur d'avance sur nos ennemis. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il avait le pouvoir de le faire, mais à cause de la maturité qu'il avait. Regardez Jésus, le bout de sa robe. Quand cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, quand elle a touché le bout du vêtement, regardez la force qui est sortie. Donc, c'est que ton vêtement représente ton identité, ta personnalité, tout. Et David a eu l'opportunité de couper une partie. Que Dieu te donne de prendre le dessus sur ton ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide. Regardez le verset de Matthieu chapitre 5 verset 44. Il dit, mais moi, je te dis, aimez vos ennemis. Ça c'est un peu difficile, mais c'est ce que le Seigneur nous recommande. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pas évident, mais Dieu donne la force. C'est Dieu qui va te donner la force de prier pour tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te haïssent, de bénir ceux qui te maudissent. La force ne viendra pas de toi, mais elle viendra de l'Éternel. Alléluia. Et en 4, ne pas rendre le mal pour le mal. Même si on en a droit selon la loi. Oui, selon la loi, tu m'as fait quelque chose, la loi dit, si tu m'as fait ça, il peut te mettre en prison, si tu m'as fait ça, ceci, cela. Donc, il y a des fois, tu as la possibilité de rendre le mal. Ce que tu m'as fait, il t'envoie en prison. Mais la Bible dit, ne pas rendre le mal par le mal. Hein? Je bois un peu d'eau et puis je vous rends mon témoignage. Acclamez le Seigneur. Dans ne rendez pas le mal par le mal. Bien aimé, je vais vous rendre mon témoignage. J'avais une voiture. Vous savez, parfois, quand il y en a plusieurs, pour donner, c'est facile. Si tu as plusieurs voitures que Dieu te dit, donne une, c'est facile. Ou bien, si toi-même tu décides de donner, c'est facile parce que tu as pris la décision. Mais dans mon cas, c'était pas moi-même je veux ou bien il y avait plusieurs. Non, c'était la seule voiture que j'avais. Et Dieu me dit, il faut donner à une servante de Dieu. C'est sur ce témoignage que je termine pour ce soir. J'ai obéi, mais j'ai dit à Dieu, comme la voiture a été achetée par mon mari, pas à mon mari. Je suis d'accord, je veux, mais pas à mon mari. Parce que les histoires de Dieu m'a dit là, que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne de la maturité. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a refait la voiture. Si je me lève, moi seul, et que je m'en vais, il dit, Dieu m'a dit, et puis je m'ai donné la voiture. Lui n'a pas compris. Et ce n'est pas de quoi il s'agit. Donc demain, est-ce que le monsieur là va aller payer même une aiguille pour me donner encore?
Parce qu'il s'est dit que quand je vais te donner, ton Dieu m'a dit là, tu risques d'aller donner. En tant que voiture, ce n'est pas 100 000, voiture, c'est des millions. Donc je dis à Dieu, il faut parler à ton serviteur. Il faut lui parler. J'ai prié. Mets la prière dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et quand je priais, Dieu a parlé à son serviteur. Quelque temps après, il m'appelle, il dit, depuis 3 jours, il reçoit que Dieu dit de donner la voiture à tel servant de Dieu. Et c'était la même personne. On acclame le Seigneur. N'aidons pas Dieu, Dieu est suffisant. Et la voiture a été donnée à la servante de Dieu. Et cette servante de Dieu, elle avait un groupe de prière, elles étaient 7. 7, le chiffre de la perfection. Donc moi j'ai vu le chiffre de la perfection. Donc il y a elle à qui j'ai fait du bien. Et puis il y a une autre encore, parmi elles qui était illettrée. Une maman, elles sont vieilles, les 7, elles sont âgées. Donc, je l'ai aimée et puis je me suis investi en elle. Au point où j'ai fait son billet d'avion, son passeport, tout et tout. J'étais dans un pays, je l'ai fait venir avant même ma mère. Donc, on évoluait comme. Et puis, les 7, ensemble, c'est vrai que dans le groupe, elle savait que les 2 là, c'était encore plus fort. Et puis les autres, je faisais des actions. Pour les autres en groupe, je faisais des actions. Et puis un jour, tout ce que j'ai apporté, elles ont reçu. Comme on dit, la Bible dit ne touchez pas à mes ouins. C'est vrai, les gens de vous parler de toucher aux ouins là. Donc un jour, elles ont reçu au milieu d'elles là-bas que toutes les actions que j'ai posées dans leur vie, ça ne venait pas de Dieu. Que je voulais les tuer. Donc, elles ont pris un temps de retraite, elles se sont retirées pour aller faire 3 jours de retraite, prier. Et puis, tout ce que je leur ai donné, elles ont fait un feu. Elles ont jeté tout dedans. Puis, elles ont donné des chaussures, des vêtements, tout ce que vous pouvez imaginer. Elles ont tout jeté dedans. Elles ont brûlé. Donc, pendant qu'elles brûlaient, elles disaient des paroles contre moi. Elle va mourir. Ceci, cela. C'est que le délai même qu'ils ont montré là, normalement, il ne devait pas être en vie actuellement. Elle va mourir. Et même, je leur ai donné à manger. Il y a d'autres mecs qui mettaient leurs doigts dans leur gorge pour vomir. Pour vomir ce qu'elles ont mangé de moi. Bien-aimés, je vous raconte ça comme ça, mais ça n'a pas été facile. Donc, elles ont fini leur action, donc elles attendent le moment où ça va s'accomplir, qu'on annonce mon décès. Donc, moi je suis là, je fais des songes. Voilà pourquoi je vous encourage, vous qui n'avez pas de dons spirituels, recherchez les dons spirituels. Parce que si tu viens à l'église, que tes yeux là, c'est avec tes 2 yeux seulement que tu veux voir là, c'est pas bon. Recherche les dons spirituels. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas dans l'ignorance. N'attends pas que tout le monde vienne te dire Dieu a dit, Dieu a dit. Donc toi-même là, tu ne parles pas avec Dieu. Reçois toi-même et puis ils vont venir te confirmer. Mais tu ne reçois rien. Tu es suspendu aux lèvres des gens. Donc ça veut dire que si la personne vient te dire n'importe quoi, tu crois. Vous voyez? Donc dans la prière, je priais. Et puis Dieu me dit qu'on t'accuse. Tu as fait le bien et en retour on t'accuse. Et puis il me montre même que le bien là, il a approuvé. Lui Dieu. C'est monté comme un bon parfum. Mais et que les gens qui ont reçu ce bienfait là, eux là, c'est comme si ils ont foulé aux pieds. J'ai dit, donc quand je me réveille, j'ai dit, ça c'est quoi ça là? Seigneur, parle-moi encore. Vous voyez, il y a des fois tu peux faire un songe, c'est un puzzle. Donc tu as une partie. Continue de prier quand tu ne comprends pas, Dieu va te montrer la suite. Il faut avoir un cahier. Moi, j'ai un cahier où j'écris les songes. Vous voyez, tu écris la date. Et puis, si Dieu voit que ça t'intéresse, que tu as un cahier, tu écris, il va continuer de te montrer. Mais tu es là, la mémoire est oublieuse. Tu penses que les songes que tu as eu depuis 5 ans, 10 ans, les songes peuvent rester. Mais quand tu as un cahier que tu notes, quand le cahier est fini, tu prends un deuxième cahier. Dans cette discipline-là, c'est tout ça la maturité. Dieu va continuer de te montrer les choses parce qu'il sent que ça t'intéresse. Alléluia. Donc, je continue de prier. Maintenant, il me montre le visage d'une parmi elles. Aïe!
c'est eux. Mais vous voyez, des fois, quand Dieu te montre les choses, tu dis non, non, tu refuses, tu dis non, non, non. Non, 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 non. Et je me lève, je vais vers celle à qui j'ai donné la voiture. J'ai dit, mais dans vos groupes là, j'ai fait songe, on m'accuse. Et puis j'ai vu le visage de choses, une parmi vous. Vous savez ce qu'elle va me dire? C'est Dieu qui te parle. Mais elle ne m'a pas dit la suite. Hein. Je fais encore, je vois, je viens vers elle, je lui parle. Elle dit, c'est Dieu qui te parle. Donc quand j'ai compris c'est Dieu qui te parle là, j'ai compris qu'elle n'était pas prête à me dire quelque chose. J'ai dit, Seigneur, il faut me parler. Moi-même là, je veux savoir de quoi il s'agit. Donc c'est comme ça, il déplace un de ses serviteurs de Dieu qui est venu chez moi. Je lui ai donné à manger, j'ai mis offrande dessus. Et puis, l'homme de Dieu, il a commencé à prier pour ma maison. Quand il prie, il dit, tu as fait une action dans la vie des servants de Dieu, des oints de Dieu. Et que quand tu as fini l'action, l'ennemi s'est infiltré au point où ils ont méprisé ce qui a été fait. Alors que spirituellement, tu les couvrais. C'est-à-dire que spirituellement, c'était le repos. Ce que tu faisais, ça touchait tellement le cœur de Dieu. Donc Dieu dit, ne parle pas. Mon frère, ma soeur, quand tu fais le bien à une personne, et puis la personne, en retour, méprise là, ça fait mal. Vous voyez? Et puis Dieu dit, ne parle pas. Donc fermer la bouche, et puis être là, c'est pas facile. Donc je dis, ok. Donc quand il est parti, moi je suis allé vers la servante de Dieu à qui j'ai donné la voiture. J'ai dit, qu'il y a un homme de Dieu qui est venu chez moi, voici ce qu'il m'a dit. Que votre groupe là, voilà. Donc comme depuis des années, Dieu n'a qu'à me parler là, que c'est Dieu qui parle là. Ce jour-là, l'onction est descendue sur ça. Elle dit, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Que effectivement, il y a une scène qui s'est passée. Mais elle a dit à Dieu, c'est pas à elle de me dire ce qui s'est passé. Que si moi je suis réellement de Dieu, que Dieu me révèle, que Dieu me parle. Vous voyez? Et qu'elle a eu tellement mal, parce que dans la scène qui s'est passée, elle s'est retirée. Elle s'est retirée du lot. Elle dit, elle ne peut pas s'associer à ça. C'est qu'elle a fini les 3 jours de jeûne, elle était là-bas, elle regardait toutes les actions qui se passaient, mais elle regardait de loin. Vous voyez? Et puis, que Dieu nous aide. Donc, elles ont fait leur... Mais quand elle est sortie, elle était tellement blessée que elle allait voir un homme de Dieu. Elle lui dit, j'ai tellement mal d'une scène qui vient de se passer que je veux qu'on prie pour ma fille Lydie. Pour ne pas que quand elle va apprendre, sa foi soit ébranlée. Donc avec l'homme de Dieu, ils ont fait 7 jours de jeûne pour moi. Prier pour que Dieu soutienne ma foi. Donc quand elle m'a dit le nom de l'homme de Dieu, quand je suis quitté chez elle, chez l'homme de Dieu. Donc quand je suis arrivé, je lui ai dit que la servante de Dieu m'a dit qu'il y a eu un moment, voilà, et puis vous avez prié ensemble. Elle t'a vu, vous avez prié pour moi. Donc quand je lui ai dit, vous avez prié pour moi, lui il pense qu'elle m'a tout expliqué. Alors qu'elle ne m'a pas tout expliqué, elle m'a parlé de manière, elle a survolé. Donc lui il pense qu'elle m'a tout expliqué. Donc il va me dire, oui, que vraiment c'est méchant. Comment ils ont pu brûler tout ce que tu leur as donné? Ça a été comme un poignard. Comment elles ont pu brûler tout ce que tu leur as donné? En faisant des prières. Je suis reparti à la maison, le cœur blessé. Dieu dit ne parle pas. Je dis Seigneur, j'ai mal. Et à un moment donné, celle à qui j'avais fait voyager, son mariage, j'ai tout payé. Elle s'est mariée dans la vieillesse. Ils ont regardé, ils avaient des enfants, ils ont regardé leur situation. Où les vêtements, sa robe de mariée, les habits de dimanche pour son mari, tout, j'ai tout payé. Donc, elle tombe malade. Quand elle est tombée malade, ils ont essayé de mettre les frais, au niveau de l'hôpital. À un moment donné, il y avait un souci d'argent.
Il y avait un souci d'argent. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était malade. Puisque j'ai essayé de couper, Dieu dit ne parle pas. Donc, je ne vais même plus savoir tout ce qu'elles font. Donc, il y a une. C'est que quand il faisait son, je voyais son visage. C'est elle qui m'appelle. Elle dit, ma fille, ma fille, ta maman est gravement malade. Elle est hospitalisée. On a fait tous les soins jusqu'à actuellement un problème d'argent. Donc il t'appelle pour que tu interviennes. Bien-aimé, tu vas répondre comment? Je suis restée silencieuse au bout du fil. Je lui ai dit, vous avez besoin de mon argent. Et donc quand je lui ai dit, vous avez besoin de mon argent, elle a vu que j'étais informée. J'ai compris que moi j'aimais avec le cœur, mais eux c'était le matériel, ce que je pouvais leur apporter qui était leur souci. Donc je lui ai dit, vous avez besoin de mon argent. Donc quand elle a su, elle a vu que je t'ai informé. Parce qu'en temps normal, l'amour que je manifeste dans le groupe, ils savent que la maman là, on ne peut pas me demander quelque chose puis je vais refuser. Donc elle a su que je t'ai informé. Elle dit, je te demande pardon. Je te demande pardon ma fille, je te demande pardon. J'ai dit, bon je te reviens et puis j'ai raccroché. J'ai commencé à pleurer devant Dieu, répandre mon âme devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu dis ne touchez pas à mes oins. Si je refuse de donner l'argent, c'est comme si je suis en train de toucher à ton oin. Si elle meurt, c'est comme si j'avais la possibilité de l'aider pour qu'elle se relève et puis je ne l'ai pas fait. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais j'ai dit à Dieu, donne-moi la force. Je vais obéir. Donne-moi la force. Donc j'ai rappelé la dame, je lui ai dit, viens, tu vas prendre l'argent. Quand elle est venue, puis elle a vu 200 000, elle dit, hé, elle était étonnée. Ils sont allés, ils ont fait, mais à un moment donné, ça n'allait pas. Donc ils l'ont ramenée à la maison. Et on me disait, il faut aller la voir. J'ai dit, mais j'allais dire quoi? Je vais aller dire quoi? Allez la voir pour dire quoi? J'allais dire quoi? On dit, va la voir. Quand je suis arrivée, elle était couchée, elle était dégradée, elle est vraiment. Elle dit, ma fille. Elle a commencé à te demander pardon. Je lui ai dit, tu m'as blessé, tu m'as trop blessé. Tu m'as trop blessé. Mais je vois que si je ne pardonne pas, je ne ferai pas la gloire de Dieu. Je n'irai pas au niveau suivant. Je te pardonne. Dans les pleurs, je te pardonne. Je lui ai dit que si c'était ton enfant qui était sorti de tes entrailles, tu pouvais proclamer des paroles de malédiction pour qu'elle meure. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu n'était pas avec moi, toutes ces paroles-là. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause. Voilà pourquoi j'encourage une personne à faire le bien. Continue de faire le bien. Continue de faire le bien. Continue de faire le bien. Que la méchanceté de quelqu'un en face ne te dénature pas. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et quand j'ai pardonné, je suis rentrée à la maison. Les temps qui ont suivi, elle a rendu l'âme.
Vous voyez, dans ce qui avait été dit, c'est moi qui devais mourir. C'est moi qui devais mourir. Mais elle avait trop reçu des choses venant de moi. Trop. Trop. Elle vient, elle dort à la maison, je vais chez elle. Non, c'était trop. C'était trop. Je veux dire à une personne ici, toi qui as été blessé par une personne, laisse Dieu te guérir. Il dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour te libérer de tout cachot. Parce qu'en restant renfermé, gardant ces choses, ça te maintient dans les liens. Laisse le Seigneur te guérir et te relever. Montrer à Dieu que tu l'aimes, parce que c'est l'amour de Dieu qui peut faire que quand on nous fait le mal, on ne rembourse pas le mal par le mal. Il dit fais le bien. Il dit ne te laisse pas surpasser par le mal. Ne te laisse pas que le mal ne te domine pas, mais fais le bien. La bienveillance envers ton adversaire. Tu m'as envoyé ce soir pour que ton cœur soit guéri. Ce Dieu qui m'a guéri, quand on me faisait ce mal, il était là. Et puis la chose ne s'est pas passée en un jour. Ça s'est passé sur 2 ans. 2 ans de douleur. 2 ans où je souffrais. Dieu dit ne parle pas. Ça se consumait en moi. Ça me rongeait. Laisse le Seigneur penser tes plaies. Laisse le Seigneur te consoler. Dieu veut t'envoyer un niveau suivant de maturité. Dieu veut te faire changer de niveau. Il te tend la main ce soir. C'est pour toi qu'il est venu. Il a subi le rejet. Il a subi l'humiliation. Il a subi l'abandon. Pour que par ses maîtressures, tu reçoives la guérison. Toi qui as été blessé, qui as besoin de guérison de cœur, tu vas venir. Je vais prier pour toi. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Vous allez donner une chance sur la guérison. Moi le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui guérit. Vous pouvez chanter Elishama. Répands ton âme devant le Seigneur pendant que le chant passe. Mon le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir des maladies. Mon le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu. Que Dieu te guérisse. Qui te guérit. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Quand on te blessait, le Seigneur était là.
Laisse-toi guérir par le Seigneur. Laisse le Seigneur te libérer. Par l'onction, laisse le Seigneur te libérer. Il pose sa main pour penser tes plaies. Il pose sa main pour penser tes plaies. Il pose sa main pour penser tes plaies. Ton Dieu te guérit en ce jour au nom puissant de Jésus. Ton Dieu vient à toi pour te consoler. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui pense tes plaies. Il met son huile de guérison. Reçois l'huile de guérison. Reçois l'huile de guérison ce jour. Sache que Dieu te guérit en ce jour. Dieu te guérit en ce jour. Il se guérit en ce jour. Il te guérit en ce jour au nom de Jésus. Le Seigneur qui te guérit. Le Dieu qui m'a donné la force de pouvoir pardonner, qui m'a guéri, ce Dieu-là est encore là. Et sa guérison est d'actualité. Sa délivrance est d'actualité. Reçois la délivrance. Décharge ton cœur. Décharge ton cœur de toute amertume, de toute douleur, de tout rejeton soit brisé. Là où l'ennemi a fait loger la sémence, la douleur, que cela soit brisé, consumé par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Reçois la guérison, la méchanceté des hommes, et regarde au Seigneur qui vient à toi. Il dit quand ces choses se passaient, il était là, mais il vient pour te guérir ce jour. Il te décharge, il te libère. Il te décharge, il te libère. Il fait sécher tes larmes. Il te relève, il te fortifie au nom de Jésus. Ton Dieu vient sécher tes larmes. Il vient guérir ton cœur. Il vient libérer ton cœur. Il vient te détacher des liens de la mort, des liens de la servitude. Il dit, il est venu pour briser les cachots, pour que tu sors du cachot. Pour que tu sors du cachot, sors du cachot, sors du cachot, sors de la condamnation. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la restauration dans le sang de l'agneau. J'envoie ma parole Mon Dieu, pour guérir les cœurs brisés. c'est donné sur la croix. Il s'est fait Pour le Seigneur, malédiction pour que tu reçoives la bénédiction. Je suis le Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois transformé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que ton Dieu te décharge de tout fardeau qui t'a pas porté. J'envoie ma parole. Décharge ton cœur. Décharge ton cœur. Ton cœur de toute amertume. De toute douleur. La douleur est consumée par le feu du Saint-Esprit. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Reçois la restauration dans le nom de Jésus. Restauration dans le sang de l'agneau. Restauration dans le sang de l'agneau. Restauration dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu vient transporter ce qui est amertume, ce qui est douleur dans ton cœur. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Que ton Dieu te guérisse, qu'il te guérisse, qu'il te guérisse au nom de Jésus. Reçois la guérison de Dieu. 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 Accepte la guérison de Dieu. Accepte la délivrance de Dieu. Il dit, viens par sa parole. Il envoie sa parole pour te guérir. Reçois cette parole qui est comme un médicament qui vient te consoler, te soulager au nom de Jésus. Décharge ton cœur. Pardonne. Pardonne pour voir la gloire de Dieu. Pardonne pour voir la gloire de Dieu. Pardonne. Pardonne pour voir la gloire de Dieu. Prie pour ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui t'ont fait du mal au nom de Jésus. Reçois la restauration dans le sang de Jésus. Reçois la restauration dans le sang de Jésus. Dieu te restaure au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu au nom puissant de Jésus. Ton Dieu vient te donner la paix ce soir. Il s'est fait appeler le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est lui qui donne la paix. L'admirable conseiller, il vient à toi.
Et le regard focalisé sur lui. Consulte-le. Il va te donner les orientations. Ton Dieu dit de te dire que son amour pour toi demeure. Son amour pour toi est profond. Et il vient jusqu'à toi pour te relever. C'est lui qui fait sortir, oh, ces ossements desséchés de la vallée. Ces ossements desséchés. C'est lui qui fait de ces ossements une grande armée. Il te relève pour que tu fortifies d'autres personnes. Il te relève pour fortifier d'autres personnes. Pour que ta vie soit un témoignage pour des multitudes au nom de Jésus. Amen. À l'onction, sois libéré au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui t'a aimé, son amour est vrai. Son amour pour toi est réel. Compose avec l'amour de Dieu. Compose avec l'amour de Dieu. Compose avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour ta vie est manifeste. Que la couronne de grâce te soit accordée et sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Donc Dieu te guérit ce jour. Donc Dieu te guérit ce jour. Dans le secret, il voit tes peines, il voit tes difficultés. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Donc Dieu te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison dans le sang de l'agneau. La guérison dans le sang de l'agneau. Ne laisse pas la médecine te détruire. Ne laisse pas la colère te détruire. Sois libéré au nom de Jésus. Donc Dieu te libère. Donc Dieu te libère. Donc Dieu te libère. Donc Dieu te libère. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Sois libéré. Prie pour tes ennemis. Pardonne. Pour voir la gloire de Dieu, ton Dieu te demande de pardonner. Il est celui. Diminue un peu. Il est celui qui, sur la croix, a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse le Seigneur vivre en toi pour que le pardon soit réel. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais le manque de pardon est comme un nœud. Pardonne et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te guérisse et te console. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui console. Au nom de Jésus. Sois guéri, sois consolé, sois libéré, sois consolé, sois libéré, sois déchargé. Déchargé de tout fardeau, déchargé. Ne regarde pas la méchanceté des hommes, mais aie le regard focalisé sur le Maître au nom de Jésus. Que ton Dieu te guérisse, que ton Dieu te libère. Au nom puissant de Jésus, reçois la restauration, la visitation de Dieu au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Le Dieu de la guérison. Il dit, il envoie sa parole pour guérir. Sa parole est comme un médicament. Sa parole est comme l'eau. L'eau vient ôter tout ce qui est impureté. Tout ce qui a été emmagasiné est transporté par l'eau de la vie ce soir. Reçois la vie de Christ au nom de Jésus. Amen. On acclame encore le Seigneur pour sa visitation. On acclame le Seigneur. Recevez la visitation, recevez la restauration, recevez la grâce de Dieu, recevez la guérison de Dieu. La guérison divine te localise. La guérison divine te localise. Dieu pense tes plaies maintenant au nom de Jésus. Dieu te console maintenant au nom de Jésus.
Il a envoyé le consolateur pour que tu sois consolé. Sois consolé. N'attends pas qu'on vienne te consoler. N'attends pas qu'on vienne reconnaître ce qu'on t'a fait. Mais sois consolé. Le Saint-Esprit est là pour jouer ce rôle. Le Saint-Esprit te console. Et Dieu veut te voir avancer, aller à un autre niveau. Démontre à Dieu que la maturité est ton partage. Démontre à Dieu que tu peux faire du bien à celui qui t'a offensé, à celui qui t'a fait du mal, à celui qui n'a pas été bienveillant envers toi. Mais toi, tu veux obéir aux principes de Dieu, tu veux obéir à la loi de Dieu, tu veux obéir au commandement de Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage et que la gloire de Dieu illumine ta vie, la gloire de Dieu illumine ta maison, la gloire de Dieu éclaire ton chemin. Là où il y avait l'obscurité, recevez la vie au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.